Bonjour monsieur, vous allez bien? Ouais. Tenez, celui-là c'est pour vous. Comment ça va? Gaz à la soutière. Ah. Mais moi je fais un petit reportage un peu là, je passe voir les gens pour leur prévenir qu'un jour ou l'autre on va mourir. C'est vrai. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous y avez déjà pensé? L'année passée, j'ai été opéré du cancer, j'ai failli y rester. Moi. Alors vous savez que c'est pas des bêtises que je raconte. Une fois qu'on est mort après, qu'est-ce qui se passe à votre avis? Parce que c'est ça à comprendre en fait, c'est le plus important dans la vie. Parce que quelle que soit la vie qu'on mène, on va tous mourir de toute façon. Ouais, moi quand j'ai un peu morflé l'année passée, on me bien incinéré et on jettera mes ordures, je sais pas où. Ah, Mon bocal, moi je suis dit non. oui, votre corps et votre âme, elle va aller où elle? Ah, mais, Vous n'êtes pas croyant? bah, y a plus, j'y suis pas, mais je crois à beaucoup de choses. Ah, Important. donc vous croyez en Dieu quand même? Ah ouais. Ben vous voyez? Parce que j'achète des livres à des gens qui les distribuent. D'accord. Réveillez-vous, tout ça. Je lis beaucoup. Vous savez qu'il y a des lois qui régissent le monde. La loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique, il y a des lois mathématiques, des lois physiques. Et il y a, eh ben, je vais vous dire, et il y a aussi une loi morale. Et la loi morale, ce sont les 10 commandements. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de l'autre, là, que la famille, elle ne veut pas laisser partir? Ah, Lambert, ça doit être très difficile comme décision à prendre. Il y a 10 Très ans difficile. comme ça. Et oui, mais regardez, il y a une dame qui s'est réveillée du coma après 27 ans. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Tout à fait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et notre ami Schumacher, on n'en parle pas beaucoup, il est dans ce cas-là. Vous voyez? On n'en parle pas. Mais je pense que Oui. c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que le jour où on meurt, on va être jugé. Et on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Donc, la question est de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. Et il y a une loi qui s'appelle les 10 commandements. Et cette loi, elle dit, tu ne mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Et attention, je ne vous juge pas parce que moi j'ai menti. Hein. Il y a tout le monde qui a menti. Eh, comment on appelle quelqu'un qui a menti? Un menteur. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Peut-être, ouais. Aïe, 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 comme tous. Est-ce que vous avez déjà regardé une femme dans la rue pour la convoiter? Ouais. On est tous pareils. Et vous savez pourquoi elle est merveilleuse, cette loi? Parce que justement, elle ferme la bouche à tout le monde. Et en particulier aux religieux qui se croient mieux que nous. Il n'y a pas un homme qui pourra dire qu'il a fait la loi. Donc une fois qu'on est mort, on va être confronté à cette loi-là. C'est pour ça que c'est marqué l'homme est innocent. Vous avez vu? Et le problème, c'est que si on est coupable, eh ben Dieu, il va nous envoyer en enfer. Et ça, on ne veut pas y aller. On préfère ne pas y croire. Je me pose une question. Pourquoi vous avez les gens qui ont fait ça ont choisi les vaches? Les animaux. Eh ben, pour vous montrer, parce qu'aujourd'hui on accuse les vaches d'être responsables pour le dérèglement climatique. Ah ouais. C'est à cause du P des vaches qu'il y a un dérèglement climatique. Vous avez vu? L'homme, il ne veut plus accepter d'être coupable. Heureusement qu'il y a Brigitte qui défend cette cause là. Et donc on est tous coupables. Ouais, c'est pour autre chose. Maintenant, je vais vous dire une chose. Une fois que vous avez bien pris conscience de ce qu'est le péché, c'est-à-dire que le péché, il est en nous et c'est ça qui nous sépare de Dieu. Une fois que vous avez bien pris conscience de ça, je vais vous dire une chose. Dieu, il nous a créés. Donc un créateur, il aime sa création. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime sa cuisine. Vous faisiez quoi comme métier, vous, sans indiscrétion? Moi, j'ai fait 43 années de bâtiment. Ah, ben moi je suis couvreur. Alors, vous voyez. Bon. Ouais, on faisait tout. Hein. Tout. Moi, j'ai fait 11 ans chez les Dragues Construction, à Draguignan. 11 ans chez M. Passillon, Philippe, qui est président du commerce à Draguignan. Eh ben, ça en fait des années. années. Et 12 ans chez un autre que je suis venu ici avec. 43 ans. Eh ben. 44 ans du fait que ça fait le service militaire, je l'ai appris dans les 2 premières années. C'est 3 fois 11, je comprends bien. Plus... Donc vous avez remarqué, un constructeur, il aime ce qu'il construit. Ah ouais. C'est vrai, on aime quand c'est fini, on a dit, bah là j'ai fait du bon travail. Ouais, moi il y a des moments où je regarde des boulots que j'ai fait. Là j'ai envoyé à ma filleule le boulot, je l'ai eu hier soir au téléphone, elle m'a dit qu'elle n'avait pas peur là-bas. J'ai fait la visite tour. Ah d'accord. Vous savez qui? Oui, je connais. Vous connaissez? Oui. C'est moi qui l'ai cassé, rénové pour pouvoir mettre les relais des pompiers de la police. D'accord. En 82-83. Ah ben ça alors. Et en ce moment, je travaille à Tourtour, moi. J'ai parlé de ça hier avec ma filleule. Moi, je travaille au domaine des Treilles. Ah ouais. Connaissez le domaine des Treilles? Bon, enfin, c'est pas grave, c'est une grande propriété. Elle disait, qu'est-ce que tu faisais là-haut? T'avais pas peur?
On Alors s'en là, rend pas compte du danger. Là, j'ai envoyé un courrier, c'était marqué le Chevalier, je m'appelle Dubois. Hein. Le Chevalier Dubois, c'est une marque de Bordeaux. Hein. Alors je dis, oui, avant de monter là-haut, on en buvait chacun une demi-bouteille. Non, mais c'est souvent après, ouais. c'est souvent après qu'on réalise. Mais Ah sur ouais. le coup, on n'a pas peur. Mais Vous avez remarqué? Non, mais j'ai dit, j'ai fait ça en 82, 53. Hein. Donc j'avais 29 ans. Ouais. Et quand je vois les photos, ouais, j'ai dit, la première que je lui avais donnée à moi, la deuxième, je voulais la garder. Il dit, bon, on a le bâtiment complet, et il aura tout en haut là-bas que je suis en train de bricoler le contreplaqué. Eh bien, voyez, pour en revenir à notre discussion, voyez comme on est fier de ce qu'on a fait. Ah oui, eh bien, oui. Dieu, c'est pareil. Il aime ce qu'il a fait. Il nous aime. Il aime sa création. Et il veut pas nous condamner. Il veut pas qu'on aille en enfer. Donc, il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter justement la condamnation. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Parce que c'est ça le plus important. Je vais vous dire ce qu'il a fait. Il y a 2000 ans, lui-même, il est descendu sur terre et il a pris une forme humaine. Il s'est revêtu d'un corps qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais ça ne suffit pas ça. Parce qu'il y a écrit que les démons aussi y croient. La clé là-dedans, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle... Je peux en avoir Oui. deux. La clé là-dedans, c'est ce qu'on appelle la repentance. Vous savez ce que ça veut dire la repentance? C'est pour envoyer aux filles. Envoyer aux filles. Ça va voyager parce qu'ils vont partir à Cambrai. Voilà. Je suis de Cambrai, moi. Vous savez ce que ça veut dire la repentance? L'essence même de la repentance, ça veut dire de se tourner vers Dieu. Quand vous êtes tout seul, commencez à parler à Dieu, à lui poser des questions, à lui dire vos doutes, vos questions, tout ce que vous avez dans votre cœur, pas dans le cœur des autres, dans votre cœur. Commencez à avoir une communion avec lui. Vous acceptez Jésus comme votre sauveur, comme votre Seigneur. C'est comme si tous les deux on fait un braquage et on se fait attraper. On passe devant le juge et le juge il dit, eh ben, écoutez, vous avez 1 million d'euros à payer et on n'a pas les sous. Donc on est condamné, on part en prison. Comme en ce moment à Lyon. Et puis il y a un gars qui arrive, qu'on ne connaît même pas et qui met les sous sur la table pour qu'on soit libre. Comment vous allez être par rapport à cet homme? Vous allez le remercier? Eh bien c'est ce que Jésus a fait pour nous, parce que c'est le seul qui n'a jamais péché. Et donc il s'est sacrifié pour votre péché et pour mon péché. Et si vous l'acceptez comme votre sauveur, comme votre avocat, vous serez sauvé. Vous avez une Bible à la maison? Non. À part que, comme je vous dis... Parce que vous lisez beaucoup, vous m'avez dit. Ouais, ah ben alors... tous les livres que les gens ils sont là. Il y a toujours des gens là au coin ou ailleurs. Ouais, ben moi je vais vous faire un cadeau. Je vais vous offrir une Bible. Oh. Oui, parce que comme ça vous allez connaître Dieu. Moi je lis beaucoup. Eh bien, je vais vous dire, c'est exactement pour vous. Ces livres-là, je les prends. Oui, ben celui-là, c'est un livre Là, qui... là, il était plastifié la dernière. Alors, je vais vous dire, ça, c'est plus qu'un livre, c'est une bibliothèque. Oh, ça va. Ah ouais. Oui, en fait, il y a plusieurs livres dedans. Vous avez des livres historiques. Les enfants en Israël, c'est ce qu'ils apprennent à l'école. Vous avez par exemple les psaumes. Les psaumes, ce sont des poèmes que des croyants écrivaient en pensant à Dieu. Vous avez des livres prophétiques. Alors, je vais vous dire une chose. J'ai mis un marque-page là, regardez. Ouais. Par exemple, je sais pas où il est. Je suis où là? Luc, c'est avant. Voilà, Là, il est là. Commencez dans le livre de Jean. Comme ça, vous allez apprendre à connaître Jésus. Oui, je vais commencer au début. Oui, après, voilà. Commencez quand dans le j'arrive, livre. Je mets ça. Non, Gardez à vais l'esprit. commencer D'accord. Eh ben, c'est une je vais Bible. commencer au début. C'est très bien. Eh ben, commencez et dites-vous bien que c'est une bibliothèque. Ouais, Et puis entre nous, c'est comment votre prénom? Michel. Michel. Ah, il n'y en avait pas dans les autres temps, non? Michel, Ouais, ce que vous comprenez pas dans le livre, ouais. c'est pas grave, vous inquiétez pas. Par contre, ce que vous comprenez, mettez-le en pratique. Et puis quand vous lisez ce livre, lisez-le en parlant à Dieu. Je ne sais pas si j'arrive à m'exprimer, c'est-à-dire que, Oui. voyez, c'est voilà, Dieu, attends, tu veux me dire quelque chose à travers de ta parole, parce qu'on appelle ça la parole de Dieu. Ouais. Ok, Michel? Ouais, mais je vais commencer à le lire. Je le lirai complètement, vous en faites pas. Ah, mais moi, je me régale dans ce livre. Parce qu'avec ce truc, je saurais où j'arrête. Ouais, voilà, Voilà, c'est un pas marque-page. Voilà. D'accord? Impeccable, monsieur. Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu te révèles dans le cœur de Michel comme son sauveur et son Seigneur, afin qu'il soit sauvé, lui et toute sa famille. Il y a 2 ans, quand j'ai failli crever, là, j'ai discuté avec ces gens qui donnaient des types qui parlent. Ah, les témoins de Jéhovah? Ouais, non, il y avait tous des livres, comment on appelle ça, Réveillez-vous, tout ça. Oui, c'est les témoins de Jéhovah. Voilà, d'accord. Donc j'ai lu aussi tout ça. Ouais, mais c'est j'aime pas bien. pareil.
Ouais, d'accord, mais j'aime bien lire les autres. Ah oui, moi alors là je dis, attention, moi je fais pas de l'inquisition, hein. Penser de, Tout le monde est libre. de savoir. Voilà. Et c'est pour ça que la clé là-dedans, Ouais, ouais, c'est d'avoir une relation personnelle avec Jésus. ouais, ouais, ouais. Parce que si Jésus est vraiment vivant, il doit pouvoir communiquer avec toi. Tu vois? Et en lisant la Bible, tu vas commencer à l'apprendre et à communier. Il a été renouveau publié ou il y a déjà La Bible? celle-là? Oh, il y a plusieurs Bibles. Il y en a plusieurs, hein. Ah ouais. Ouais, oui. Moi, mes moyens financiers ne me permettent pas de t'offrir une Bible plus belle. Hein, c'est la vérité, je fais ce que je peux. C'est bien. Mais bon, cette Bible-là, elle est quand même correcte. Maintenant, il n'y a pas une Bible parfaite, mais celle-là, elle est correcte. Votre prénom, mon Laurent, frère Laurent. Laurent, mon frère. Ah, bah, ouais. Mais de toute façon, on se croisera parce que je viens souvent ici, Ouais. moi. Puis on a une casquette tous les deux. J'en ai acheté 3 l'autre jour. C'est la casquette du métier. Pourquoi j'ai mis ça? Pourquoi? J'ai mis ça. Ah, C'est Marine, moi. ah oui. Eh ben écoute, il n'y a pas de... Acheté 3, celle-là, la blanche que j'ai mis dans la semaine. Et là, aujourd'hui et demain, je mets celle-là. D'accord. Et à partir de lundi... La rouge. Ouais, parce que moi, je suis communiste révolutionnaire. Moi. Ah ben, Donc, à partir de lundi, tout dépend des choses des élections. Si mon ami Marine, elle passe, je continue à la remettre en bleu. en bleu. Si elle passe pas en rouge. Ouais, je voudrais que l'autre il dégage, comme beaucoup de gens. Mais Je tu- savais qu'il y avait encore un mot trou là. Bon, là, je viens de regarder la télévision en sortant. Vous savez, les gilets jaunes. Ah oui, oui. Ils étaient plus nombreux que samedi passé, alors que c'est la fête des mamans demain. Ils étaient, c'est les Européennes, ils étaient plus nombreux que. Mais ils demandent, ou pas, ils demandent dans les. Ouais, aux informations. Dans les résultats qu'on dit, là, Castanière, là. Oui. Castagnette, là. Mais vous savez, le plus grand révolutionnaire, c'était Jésus. Parce qu'il est venu, il a mis la pagaille, il a tout révolutionné chez les religieux, et même aujourd'hui, aujourd'hui, celui qui commence à mettre son cœur dans Jésus, il va se rendre compte que Jésus, c'est l'inverse de toute la religion, de tout ce qui se passe dans le monde. C'est un vrai révolutionnaire, mais au sens sain du terme, au bon sens du terme. Parce que c'est vrai que le monde, il tourne pas rond. On est d'accord? Je veux dire, vous avez des endroits que vous faites comme des meetings à Draguignan, non? Il y a une petite église là-haut. Ouais, je sais qu'il y a celle qui est là au-dessus. Là. Comment elle s'appelle dans la rue qui monte après la préfecture là. Ah, l'Observance, non? Il y a une petite église, après on passe sous le porche. Oui, tout à fait. Voilà, je sais qu'il y en a une là, bon. Ouais. Mais la véritable église, Ouais. ce sont des hommes et des femmes. C'est pas dans un bâtiment. Ouais. C'est-à-dire que la véritable église, ce sont des gens, des hommes et des femmes qui ont accepté Jésus comme leur sauveur. Et puis, ben, comme si on pouvait parler de hasard, ils commencent à se rencontrer. Et puis ils se réunissent, et puis ils lisent la Bible ensemble, et puis ils prient ensemble, et puis ils s'entraident. Voilà, la véritable église, c'est des hommes et des femmes. D'accord? Ce sont les croyants. Ah, moi, j'en avais. Bon, il n'y en a plus qu'un sur les deux, mais j'en avais deux dans l'entreprise. Quand on a commencé à se connaître, il m'a envoyé des convocations à la maison. Ah, Pour les... Non, mais là, c'était pour l'église. Ah. Chez le curé. mais Bon, tu sais, arrêtez vos conneries quand même. c'est pour ça. On en discute à midi, mais arrêtez de m'envoyer des convocations. Non, mais le truc, c'est ça. Il faut que ce soit personnel. C'est quand on est tout seul et qu'on pense et qu'on parle à Dieu et qu'on lit sa Bible. Après, on va rencontrer des gens parce que Dieu est fidèle et il va mettre des gens sur notre passage. Mais l'important, il est là. Il n'est pas d'aller dans une religion. Parce que qui c'est qui a tué Jésus? Ce sont les religieux de l'époque. Aujourd'hui, qui c'est qui nous dégoûte de la religion? C'est les religieux d'aujourd'hui. C'est toujours pareil. C'est la religion. La religion, c'est mauvais. C'est une gangrène. Ça domine sur les hommes. Et puis ça fait la guerre parce que si on n'est pas d'accord avec eux, oh, tu penses pas comme nous, donc on va. C'est pas bon du tout. Ouais, il y a plusieurs politiques. Eh ben oui, c'est ça qui est terrible. Alors ce que Dieu cherche, lui, c'est ton cœur. Les Chinois, c'est quoi autre chose? Tu sais que tu es unique. Il n'y en a qu'un comme toi. Heureusement. La Chine, tout ça, c'est... Non mais regarde. Moi, j'aime bien, il y a une émission, c'est sur le 2, comment qu'on appelle ça? C'est ceux qui sont bien en long, qui n'ont pas de cheveux, là, genre de moi, je sais pas quoi. Ah les... Bouddhistes. ouais, les trucs comme ça. Il y a des moments, j'écoute aussi. Mais tu sais... Ils sont intelligents, ces gens, ils ont à parler aussi. Ah mais c'est sûr que c'est pas des idiots, hein. Mais le truc, il est là. Eux, c'est pour aujourd'hui sur la terre. Ouais.
Moi, c'est pour après. Parce que la terre, quoi qu'on fasse, que l'on soit riche, que l'on soit pauvre, que l'on soit malade, que l'on soit en prison, ça s'arrête. Mais après, ça ne s'arrête plus. Donc il ne faut pas se tromper. Allez Michel, Allez, à un de ces quatre, j'ai rendez-vous, il faut que j'y aille. allez, Sois béni. vas-y. Oh, sois béni.